Donc voilà, bienvenue encore à toutes les personnes qui nous rejoignent. Nous sommes en train de démarrer. Et donc pour démarrer, je vais simplement vous donner le plan de la conférence de ce soir. Comme ça, vous saurez à peu près comment va se dérouler la soirée. Donc je commencerai par des explications et des hypothèses sur le fonctionnement de tout ça. Les domaines d'application du potentiel psycho-énergétique, hein, donc l'abréviation c'est PPE. La méthode ES, donc c'est la méthode que j'ai mise au point. Donc je vous détaillerai un petit peu ce qu'on apprend dans ces formations, et ES étant l'abréviation de la structure énergétique santé. Et vers la fin, je vous proposerai un exercice pratique pour éveiller votre guérisseur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous serez certainement surpris de voir que c'est très très facile de commencer à utiliser l'énergie. Donc voilà, pour apaiser de la douleur, par exemple. Donc un petit exercice pratique sur la fin de la conférence. Et nous terminerons par un question-réponse. Voilà, donc vous pourrez poser vos questions. Alors je vous demanderai pendant la conférence de ne pas trop employer le chat, sauf quand je vous poserai des questions, bien entendu, parce que je ne vais pas pouvoir être concentré en même temps sur ce que vous écrivez dans le chat et sur l'exposé que je vais vous faire. Voilà, donc je vous remercie. Je vous souhaite encore une très bonne soirée et je vous dis à tout de suite. Donc c'est parti, on démarre. Donc tout simplement pour démarrer, on va poser les définitions, ce qui donnera le cadre de notre sujet, le potentiel psycho-énergétique. Donc tout simplement, j'ai été voir chez Larousse, c'est tout simple. Le potentiel, c'est l'ensemble des ressources dont quelqu'un, une collectivité, un pays peut disposer. Psycho de psychologie, qui est la discipline qui vise la connaissance des activités mentales et des comportements en fonction des conditions de l'environnement. Énergétique, ça vient d'énergie, du grec, energia, la force en action. Donc notre définition du PPE, pour nous, ce sera notre aptitude à utiliser consciemment nos ressources mentales, émotionnelles et énergétiques innées. Voilà pour les définitions. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre à utiliser ce PPE? D'abord, pour éveiller le guérisseur qui est en chacun de nous. Ça, chacun a des facultés qui sont naturelles et innées, sauf que, on ne nous l'a pas appris quand on était petit, et donc on ne les utilise pas. Ça, c'est une première chose. Il faut aussi savoir que ce sont des facultés innées, donc il n'y a rien à aller chercher. C'est déjà en vous. C'est naturel, et toutes les thérapies appelées énergétiques, quantiques, informationnelles, et il y a des tonnes d'appellations pour ce type de travail. Et on peut aussi, bien entendu, faire autre chose que juste du soin avec tout ça. Voilà, on peut apprendre à utiliser notre potentiel psycho-énergétique, et ça englobe en fait toutes ces thérapies, donc le magnétisme, le Reiki, toutes ces choses-là sont des applications bien particulières du PPE. Alors aussi, quand on commence à apprendre ça, donc c'est un apprentissage pratique, c'est qu'on sort de l'imaginaire ou de la croyance, donc on ne s'en fait pas une idée, c'est qu'on découvre dans le concret, donc on apprend à connaître, et on découvre aussi notre réelle grandeur, parce que notre santé, en fait, notre bien-être, on en est aussi très responsable, sauf que quand on ne sait pas comment ça fonctionne, bien entendu, on ne sait pas forcément l'aider ou l'améliorer. Que là, on a des outils concrets en nous pour aller mieux et pour aider les gens autour de nous, que ce soit des amis, la famille, ou alors à titre professionnel, quand on est médecin, infirmier, professionnel médical, paramédical ou de la relation d'aide, on peut tout à fait rendre service aux personnes qui nous consultent. Voilà. En plus, tout ça, c'est simple à développer, hein. Vous le verrez tout à l'heure pendant l'exercice, vous allez être surpris, parce que tout est déjà là. Vous n'avez pas besoin de chercher, il faut juste y prêter attention et développer. Alors, pourquoi l'utiliser? À quoi il sert, ce PPE? D'abord, pour commencer à améliorer tout ce qui est bien-être physique, mental et émotionnel, donc de soi et de ses patients. Donc, ça touche à la santé, bien entendu. À apaiser des conflits aussi, parce que les domaines d'application sont vastes. Quand on utilise le PPE de manière claire et simple, on voit qu'on peut l'appliquer dans tous les domaines du vivant. Donc l'apaisement de conflits, le développement personnel, parce que le PPE fonctionne avec le principe de résonance, c'est un principe physique.
qui est plus communément appelée dans les milieux du développement personnel la loi d'attraction. Voilà. Alors, qui aurait intérêt à l'utiliser? Bah, tout d'abord, les professionnels des médecines complémentaires et alternatives, les thérapeutes, les professionnels de santé, ça serait très important que tout le monde s'y mette, parce qu'il n'est plus question de croire ou de ne pas croire. Je pense qu'il est l'heure d'agir. Dans un monde agité comme le nôtre, je pense que c'est très important. Donc ça concerne essentiellement aussi les professionnels de santé, et bien entendu les particuliers, toute personne qui s'intéresse à sa santé ou à la santé de ses proches, son bien-être. Donc, qui aurait intérêt à l'utiliser? Toute personne en bonne santé mentale, tout simplement. Donc, vous, moi, votre voisin, absolument tout le monde. Alors, comment l'utiliser? On va rentrer un petit peu plus dans la pratique. En fait, c'est assez simple. On se connecte à l'objet ou au sujet de notre travail par le biais de la sensation physique de l'énergie qui circule. Donc ça, on verra ensemble tout à l'heure, vers la fin pendant l'exercice, vous verrez que c'est très très facile de sentir l'énergie. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est absolument tangible. Donc on se connecte à l'objet de notre travail par la sensation physique et on va poser sur cette énergie qui circule des intentions claires et appropriées. Donc c'est vraiment simplissime dans la conception et aussi dans l'application, dans la manière de le faire, c'est très très simple. Alors pour faire une analogie qui est encore plus simple à comprendre, je dirais qu'on fonctionne un peu comme une radio. Donc le principe de la radio, c'est un émetteur qui émet une fréquence porteuse. Donc ça sera la sensation physique de l'énergie qui circule. Et cette fréquence porteuse transporte un signal, la musique que vous entendez dans votre poste ou l'émission de radio. Et donc ce signal, ce sera l'intention, tout simplement. Alors bien entendu, pour que le signal soit clair, alors ça pour les gens qui connaissent un peu plus la technique en radio ou en studio d'enregistrement, il y a le rapport signal-bruit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le rapport signal-bruit, en fait, c'est toute machinerie, en fait, même humaine, génère un bruit de fond. Là, l'analogie, c'est les pensées qui tournent en permanence dans notre tête. Ça, c'est le bruit de fond. Et le rapport signal-bruit, c'est le rapport entre l'intention claire que vous posez et ce bruit de fond. Donc là, on rentre dans une nécessité capitale dans ce type de travail, c'est de maîtriser notre mental, parce qu'on va pouvoir calmer le mental pour générer un bruit de fond minimum, voire zéro, ce qui nous permettra justement d'émettre des pensées claires, exemptes de bruit de fond. Parce que de la clarté et de la qualité des pensées qu'on émet va dépendre le résultat, tout simplement. Aussi, il faut savoir que la maîtrise du mental, pour ceux qui font de la méditation, par exemple, reconnaissent directement que ça nous permet de nous calmer, de se détendre de façon profonde et aussi d'améliorer notre capacité de concentration. Donc c'est un petit peu, je dirais, une forme de fitness de l'esprit. Voilà, c'est que par l'entraînement que ça évolue. Donc voilà, je vous le disais, il est donc capital de maîtriser le fonctionnement du mental car il est un facteur déterminant de notre qualité de vie personnelle et aussi de la qualité des soins que l'on peut prodiguer. Alors au niveau des activités mentales, on va aller voir un petit peu légèrement là-dedans. On va dire qu'il y en a deux types majeurs. C'est les activités conscientes, donc ce que nous pensons, ce qu'on a à l'esprit, et les activités subconscientes. Et là, c'est la plus grosse part, hein, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, qui fonctionne en permanence, de manière implacable, un peu comme une tâche de fond sur un ordinateur. C'est responsable de nos automatismes, des habitudes, le siège de nos croyances, et c'est programmable. Alors donc effectivement, on peut faire une analogie qui est vraiment simple, c'est que les activités conscientes, ça pourrait être ce qui apparaît à votre écran, et les activités subconscientes, ça pourrait être tout ce qui se passe en machinerie derrière, donc ce qui se passe avec la mémoire, le processeur, les programmes installés, le système d'exploitation, tout ce qui fonctionne à notre insu. Et comme un ordinateur, nos activités subconscientes, on peut les reprogrammer, mais ça, c'est par un travail relativement long,
de réinstallation de pensées conscientes récurrentes. Voilà. Alors on sait aussi maintenant que l'activité de pensée et nos émotions, c'est de l'énergie physique qui est mesurable. D'ailleurs, on a des appareils, l'électroencéphalogramme, par exemple, il mesure l'activité électrique du cerveau. C'est des capteurs qui sont posés sur la tête, et les magnéto-encéphalographes, c'est des sondes qui ne sont pas posées sur la tête, c'est des sondes qui sont à distance de la tête, qui mesurent l'activité électromagnétique du cerveau. Et donc l'activité de pensée génère des ondes qui sont mesurables physiquement. Alors, on va aller voir un petit peu du côté de la matière. Il y a un monsieur qui s'appelait Albert Einstein qui disait que concernant la matière, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. Il n'y a pas de matière. C'est très intéressant, mais c'est un peu conceptuel, c'est pas très concret tout ça. Et donc, au cours de mes différentes recherches, j'ai découvert un professeur qui s'appelle Marc Henry, donc qui est enseignant-chercheur aux universités de Strasbourg en chimie, sciences des matériaux et physique quantique. Il est aussi directeur du laboratoire de chimie moléculaire de l'état solide. Il fait énormément de travail sur l'eau, ce monsieur. C'est un monsieur vraiment très intéressant à découvrir. Et d'ailleurs, il nous dit dans un documentaire, en fait, c'est un interview qui a été réalisé en 2009. Donc, je vous donne les références. Vous pouvez aller chercher par vous-même. D'ailleurs, je vous invite à prendre des notes, faire vos recherches par vous-même, ne pas croire simplement ce qu'on vous raconte, ce que je vous raconte, ce que n'importe qui vous raconte. Essayez de vérifier les sources. Ça vous permettra de ne pas vous faire embarquer n'importe où. Donc, en fait, ce monsieur, Marc-Henri, nous explique dans ce documentaire qu'à l'échelle de l'angstrom, donc à 10 puissance moins 10 mètres, c'est un peu plus petit que le nanomètre, la matière n'existe pas. La particule se comporte comme un paquet d'ondes. Alors moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un peu tilt, parce que bien entendu, j'ai des bons résultats dans mon travail, mais bon, expliquer comment tout cela fonctionne, c'est pas aussi simple que de le faire. D'ailleurs, pour revenir sur les analogies avec les ordinateurs, c'est assez simple d'utiliser un ordinateur, mais de le concevoir et de programmer tout ça, c'est un peu plus complexe, quoi. Donc là, on rentre dans une hypothèse que j'aimais, c'est que si mes pensées émettent des ondes et que la matière, alors qu'elle soit organique ou pas, est constituée, elle, en son essence, de paquets d'ondes, il est fort probable qu'il y ait de l'interaction entre ces deux parties. Je pense vraiment que c'est ça, mais c'est une hypothèse. Alors aussi, quelque chose d'encore un peu plus surprenant, c'est que les pensées peuvent interagir avec la matière, et vice-versa d'ailleurs. Mais aussi, il faut savoir que dans ce domaine-là, ça fonctionne à distance. Alors j'ai mis un petit poisson avec un point d'interrogation, parce que il paraîtrait que nous vivons dans un milieu qui permet la propagation de certains types d'ondes. Alors, certains chercheurs parlent d'ondes scalaires. Euh, Personnellement, je ne sais pas donner plus de détails par rapport à ça. Mais en tout cas, je peux vous donner quelques noms de personnes qui font des travaux là-dessus. Et donc, l'image du poisson qui se pose la question, qu'est-ce que c'est l'eau? Lui, c'est son milieu naturel. Pour lui, il n'a pas spécialement conscience de l'eau. Et ben nous, dans le milieu dans lequel nous vivons, notre milieu naturel, c'est un milieu de propagation qui apparemment relierait tout à tout. Un peu comme le fait Internet, hein, où on peut être connecté en n'importe, comme nous ce soir, par exemple. Voilà, vous êtes connecté un peu à divers endroits et au même moment, vous pouvez avoir l'information. Et donc, il s'agirait d'un champ informationnel ou un champ quantique, comme disent certains chercheurs. Alors, des gens qui ont fait des travaux intéressants là-dessus, il y a un monsieur qui s'appelle Rupert Sheldrake, donc qui est chimiste, qui a créé le concept de résonance morphique. Voilà, il y a eu des gens avant lui aussi, le siècle d'avant encore, hein, une personne qui est née en 1870 et des brouettes, je dirais, qui s'appelle Alexander Gurvitch,
qui était biologiste, qui a découvert le biophoton notamment, et qui est aussi à l'origine du concept des champs morphogénétiques. Puis il y a une dame aussi, chercheuse, journaliste aussi scientifique, qui s'appelle Lynn McTaggart, qui a écrit un bouquin intéressant qui s'appelle Le champ. Donc tout ça, ces gens-là décrivent comment l'information peut se propager. Alors il y a aussi quelqu'un d'assez actuel que vous pouvez découvrir, qui peut vous apprendre plein de choses, qui s'appelle Nassim Haramein. Donc Nassim Haramein, Haramein, ça s'écrit H-A-R. Attendez, j'ai perdu mon. Donc Haramein, voilà. Et lui, vous pouvez trouver par exemple sur YouTube une conférence qui dure 3 heures et qui est très très intéressante, qui s'appelle L'univers connecté. Voilà pour quelques sources. Ok, je vous laisse prendre note. Hein. Si vous avez des questions tout à l'heure, vous pourrez les poser. Hein. Donc voilà, avec tous ces exemples de fonctionnement, on va aussi aller voir un petit peu comment nos pensées peuvent nous mener à la réalité. Alors on sait maintenant que les pensées, c'est de l'énergie en action, de l'énergie et de l'information. Et de nos pensées découlent les émotions. Les émotions, ça devient déjà plus physique parce que les émotions, ça déclenche de la chimie dans le corps et ça nous donne notre ressenti physique. OK ? Et de ces émotions qui sont en fait le facteur amplificateur hein, du signal, si vous avez suivi tout à l'heure les pensées claires, donc le signal sur l'onde porteuse, nos émotions vont être le facteur amplificateur. Donc il est important, quand on manipule l'énergie, d'être dans un état émotionnel le plus calme possible, bien entendu. Donc, ces deux choses, les pensées et les émotions, sont en interaction permanente avec le champ d'information. Donc, ce qui va faire dans les domaines du développement personnel, par exemple, quand on parle de loi d'attraction, ben, c'est ce qui va interagir avec le champ et attirer dans notre réalité physique les conditions de vie. Et au niveau du bien-être, de la santé, ben, ça va nous ramener notre état de santé. Donc là aussi, on peut observer dans ce petit schéma en 3 étapes, pensée, émotion, réalité physique, c'est que si on a des problèmes émotionnels, hein, donc de chimie intérieure, on aurait tendance à agir sur la chimie par la chimie. Hein, donc, je ne vais pas vous faire de dessin là-dessus. C'est quand on traite des problèmes émotionnels, souvent c'est par la chimie. Alors que si on y va une étape avant, donc en aval de l'émotion, en travaillant sur nos pensées, on peut avoir le même résultat sans justement aller bousculer la chimie intérieure. Je dirais que d'aller bousculer la chimie intérieure par de la chimie extérieure, ça peut paraître barbare, parce qu'on peut faire ça plus finement, mais faut-il encore le savoir et s'entraîner, parce que là, c'est pas quelque chose d'extérieur qui va venir travailler sur nous, c'est nous-mêmes qui allons prendre notre responsabilité en main et travailler nous-mêmes sur nous. Donc c'est beaucoup plus écologique aussi. Voilà pour ce qui est du chemin de la pensée à la réalité. Alors maintenant, j'ai envie de vous poser une question. D'après vous, parce que maintenant qu'on sait que les émotions sont le facteur amplificateur du signal, d'après vous, quelle est l'émotion qui, qui générera un signal le plus cohérent et donc qui sera la plus puissante pour faire du bien que les autres? Là, je vous invite à répondre dans le chat. L'amour, la colère. Donc je parle de cohérence. Donc allez-y, je vais vous laisser quelques secondes parce qu'il y a un petit décalage, il y a une vingtaine de secondes, je pense, de décalage de temps de latence avec le système. Le bonheur, l'empathie, la colère, amour universel, l'amour, présence au niveau cognitif, affection au niveau émotion, stabilité au niveau physique, amour, joie, amour essentiellement, la joie de vivre,
De rire, la joie de rire, pardon. Mais ça procure une joie de vivre aussi, je pense, la joie de rire. Très bien, bah, je pense que vous voyez relativement bien juste. C'est effectivement l'amour, toujours l'amour. C'est définitivement l'émotion la plus puissante et bénéfique que l'on puisse éprouver, et ce pour n'importe quel objet de soin. Donc, quand on parle de soin, c'est de sur quoi on va orienter notre travail, donc qu'il soit orienté apaisement de conflit, bien-être, santé, euh, réalisation personnelle. C'est dans l'amour qu'on va avoir les meilleurs résultats. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes capables d'apprendre à générer consciemment de l'amour. Donc l'amour, il faut savoir que ce n'est pas un jeu de loterie. Donc ça, c'est super, mais ça demande aussi un certain entraînement, une certaine pratique. Et on peut générer consciemment de l'amour. C'est juste fantastique. Mais avant que je l'apprenne, je ne le savais pas non plus. C'est génial. Alors, on va redescendre un peu dans la matière ici. Parce que le corps humain, c'est quoi? Bah, c'est notre résidence principale, hein. C'est un peu notre première maison. C'est un outil extrêmement puissant et c'est le véhicule de notre mental. Donc c'est lui qui va matérialiser les ordres que vont donner notre mental. Et notre corps et notre mental, ils interagissent et s'entre-influencent de manière permanente. Donc une action sur un va systématiquement impacter l'autre. Donc c'est important d'avoir de l'hygiène à tous les niveaux, donc physique et mental. Voilà, parce que un corps en forme, ça va être un corps dans lequel le mental produit des pensées qui sont harmonieuses et vice-versa. Alors d'après vous, quelles sont les parties du corps, donc du corps physique, hein, bien entendu, là on parle vraiment d'organes et de parties physiques du corps. D'après vous, quelle partie du corps est-ce qu'on utilise pour faire du travail psycho-énergétique? Parce que c'est pas, on peut pas séparer réellement l'énergie du psycho. Donc, j'attends vos réponses dans le chat. Le ventre, le cœur, le cerveau, les mains, le cerveau, les mains. Très bien, vous êtes réactif. Le souffle, le regard, le tout. Alors, on parle bien de parties physiques. Oui, tout à fait. Différentes parties du corps peuvent émettre des énergies. Le plexus solaire. Bien. Merci pour votre participation. Le cœur. Très bien. Alors, il y a plusieurs parties. On va commencer par la partie la plus connue et la plus courante, hein. Tous les magnétiseurs, par exemple, les guérisseurs, les gens qui font du Reiki, énormément de techniques de soins énergétiques ou quantiques. Euh, en fait, peu importe comment on les appelle, parce qu'ils font toujours appel aux mêmes potentialités. Ce sont les mains. C'est ce que nous allons voir dans l'exercice tout à l'heure. Donc les mains sont vraiment le premier outil le plus accessible, le plus simple à utiliser pour faire du traitement avec le potentiel psycho-énergétique. OK? Alors, on va monter un petit peu en puissance aussi parce que les mains sont effectivement l'instrument ou l'outil le plus courant, mais ce n'est pas l'outil le plus puissant. Donc, on va y aller graduellement. Il y a une partie préfrontale du cerveau également, qui est nettement plus puissante que les mains. Voilà. Alors, il y a des gens qui parlent de troisième œil. Moi, personnellement, je n'ai pas pu vérifier
je ne sais pas, un scan ou un IRM pour pouvoir vérifier quelle est la partie réellement qui est en fonction à ce moment-là. Mais en s'entraînant, on peut développer la partie préfrontale qui se trouve un peu légèrement au-dessus de vos deux yeux, au milieu, et légèrement reculée dans le crâne, à peu près au niveau des tempes. Voilà, pour localiser. Il y a cette partie qui est extrêmement puissante pour faire du travail psycho-énergétique. Et bien entendu, le souffle est important, le regard aussi, mais c'est vraiment secondaire. Là, les parties les plus costauds, donc on a vu les mains, après ensuite la partie préfrontale du cerveau, et alors l'instrument le plus puissant du corps humain pour faire du soin psycho-énergétique, c'est votre cœur, l'organe cœur. Donc, bien entendu, tout ça, ça se passe avec la sensation physique, hein, c'est pas quelque chose qu'on imagine, hein, c'est vraiment sentir le rayonnement physique des organes, donc des mains, de la partie préfrontale et du cœur. Alors le cœur est électriquement 50 fois plus puissant que le cerveau et magnétiquement 5000 fois. Voilà, alors là, au sujet du cœur, je vous invite à aller voir les travaux de monsieur Rollin McCraty, excusez pour l'accent, donc Rollin, R-O-2-L-I-N, McCraty, c'est M-C-C-R-A-T-Y. Et donc, ce monsieur a mis sur pied un institut de recherche qui s'appelle le Earthmates Institute en Californie. Et donc, ils ont fait des vérifications de taux de transfert d'informations, par exemple, là où j'ai mis ça sur le diaporama, que l'information qui transite entre le cœur et le cerveau, il y en a 10% qui va du cerveau vers le cœur et 90%, 90% du cœur vers le cerveau. C'est étonnant. Le cœur recevrait les informations avant notre cerveau. C'est assez incroyable. Et le cœur, en fait, a un rayonnement de plusieurs mètres, un rayonnement magnétique en forme de tore. Donc un tore, c'est un peu comme une sphère, mais avec un trou au milieu. Ça peut ressembler à un transformateur, pour les gens qui connaissent un peu l'électricité. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les trois instruments les plus puissants. Maintenant, on va passer. Donc là, on a fait une petite revue du fonctionnement hypothétique, donc possible de ce qui fonctionne réellement. Maintenant, il y a encore pas mal de travail de recherche. D'ailleurs, s'il y a des chercheurs, des chercheuses parmi vous qui ont envie de faire des expériences sérieuses, je vous invite fortement à me contacter parce que je suis tout à fait ouvert à expérimenter et à faire avancer les choses à ce niveau-là. Voilà pour les expérimentations. Donc là, on passe à la deuxième partie de la conférence, c'est les domaines d'application. Alors, j'ai dressé cette liste avec un ancien expert de l'OMS qui s'appelle le docteur, j'ai fait ça en 2014, c'est docteur Gaston Legrain, voilà, un docteur belge. Donc au niveau bien-être physique, on peut travailler sur les maladies et lésions de la peau, du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, de l'appareil digestif, appareil respiratoire, circulatoire et génito-urinaire. Tout ce qui est maladie du système nerveux, du sang, du système immunitaire, au niveau endocrinien, nutritionnel et métabolique aussi. Tout ce qui est douleurs chroniques, grossesse et accouchement. Alors vous voyez, il n'y a aucune limite en fait dans les domaines d'application. Là, on les a cités. La liste est certainement incomplète. Troubles mentaux et du comportement, récupération post-opératoire parce que ça accélère aussi les facultés de guérison. En complément de traitement lourd, de chimiothérapie, de radiothérapie, moi j'ai eu des très bons résultats, personnellement. Alors au niveau mental et émotionnel, dépression, burn-out, stress, fatigue profonde, insomnie, phobie, angoisse, anxiété, troubles sexuels également, accompagnement en fin de vie. Donc ça peut aider des gens à partir en douceur. J'en ai fait l'expérience, c'est vraiment très chouette de voir une personne partir apaisée. Aussi au niveau du deuil, ça permet d'enlever beaucoup de poids aux personnes endeuillées. Au niveau des troubles de l'attention aussi. Hein.
Donc, pour les personnes TDA, ainsi de suite. Aussi, alors dans le développement personnel, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise par essence le principe de résonance. Donc, directement, l'application loi d'attraction est présente. On gagne aussi au niveau de la relation à notre environnement, hein, qu'il soit social ou environnement avec la nature. On a une meilleure compréhension des liens entre tout. Donc tout ça, ça fait un bien fou. Au niveau apaisement de conflit, c'est hyper efficace. Donc conflit, si vous avez des conflits personnels ou professionnels, utilisez ce PPE. C'est vraiment un conseil que je vous fais parce que c'est surprenant la manière dont ça peut fonctionner. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a une personne aussi que je peux vous renseigner qui a fait des travaux là-dessus, qui s'appelle Dr. John Agelin. John Agelin, c'est Hagelin. Donc lui a fait des expériences de travaux en groupe, donc plusieurs centaines de personnes, je pense, qui faisaient ce travail en même temps. Et ils ont contrôlé en fait les taux de criminalité dans une ville donnée, donc pendant l'expérience. Et ils ont mesuré en fait une baisse drastique de la criminalité pendant l'expérience. Et après l'arrêt de cette expérience, le taux de criminalité est revenu à sa moyenne entre guillemets normale. C'est pas tout à fait normal, mais voilà. En tout cas, elle est remontée. Alors, il y a aussi une autre personne que j'ai trouvé intéressante qui parlait justement d'apaisement de conflit. C'est un monsieur qui s'appelle Greg Braden. Alors, Greg Braden, qui donne, vous pouvez aussi trouver sur YouTube une conférence qui est longue et très intéressante, qui est donnée à Milan. C'est une conférence qui date déjà d'un petit moment. Et je crois que ça s'appelle The Divine Matrix, la matrice divine, ou quelque chose de ce goût-là. Donc voilà, lui, c'est un scientifique qui a étudié aussi les civilisations anciennes et qui a fait pas mal de recherches là-dessus. Voilà, donc prenez note et allez vérifier. Alors au niveau estime de soi, réalisation personnelle avec la loi d'attraction, on gagne en confiance en soi et en paix intérieure, ce qui va se traduire directement par de la paix autour de nous également. C'est juste fantastique. Nous sommes des êtres fantastiques, mais on ne le sait pas. On a tendance à l'oublier. Voilà. Maintenant, pour développer votre potentiel psycho-énergétique, il y a différentes solutions. Vous pouvez expérimenter de nombreuses méthodes. C'est un peu ce que j'ai fait et certainement ce que énormément de personnes font. Ça prend des années. Mais c'est très intéressant comme parcours. C'est un peu empirique. Mais ça permet de fil en aiguille d'élaguer et de garder ce qui est vraiment nécessaire et fonctionnel pour éventuellement ne pas s'attarder sur des choses qui seraient secondaires. Alors, faire le tri là-dedans, bon, ça c'est propre à chacun de faire son chemin, quel résultat. Et aussi, souvent dans les formations, on n'a pas vraiment d'accompagnement, on va faire sa formation, on rentre chez soi et puis voilà. Et donc, moi, c'est de toutes ces expériences en fait que j'ai pu mettre au point la méthode S. Et ça coûte aussi très cher parce que les formations, si on doit en suivre plein, ça va vous coûter bonbon entre guillemets et vous prendre beaucoup de votre temps. Alors, moi, j'ai une solution à proposer, bien entendu. C'est la méthode S. Hein. Et voilà. Et qu'est-ce que c'est la méthode S? Ben, c'est une formation qui est pratique, claire, simple et pragmatique pour développer votre PPE. Il faut savoir qu'elle est intégrable facilement dans votre quotidien, autant privé que professionnel. Parce que, donc on l'a vu tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas spécifié, mais c'est qu'une fois que vous apprenez à utiliser la partie préfrontale du cerveau et surtout votre cœur, l'organe cœur, vous n'avez plus besoin d'utiliser les mains. Vous pouvez l'utiliser si vous faites des soins entièrement voués à ce type de pratique, mais si vous êtes médecin, chirurgien, infirmier, aide-soignant, psychologue, peu importe le métier que vous pratiquez dans la relation d'aide aussi, eh ben vous pouvez faire le travail que vous faites normalement et en plus utiliser votre PPE
et vous allez remarquer une amélioration drastique de vos résultats de travail. Ça, c'est certain. Alors aussi, la méthode, pour moi, ce qui est important, c'est que vous acquérez des outils, mais aussi que vous sachiez être autonome et évoluer vous-même de manière rapide et continue. Donc c'est pour ça aussi dans les modules, enfin je vous citerai ça après, il y a 2 modules dans cette formation parce que entre les 2 modules, vous avez besoin d'une certaine pratique qui est nécessaire, d'avoir bien acquis les bases. Donc en fait, les principes de base de sécurité et de confort, je vous en donnerai certains pendant l'exercice qu'on fera tout à l'heure. Alors, la mise à zéro du mental, la maîtrise du mental, ça c'est pour générer notre signal clair. Ça, c'est ce qu'on apprend dès l'arrivée, quasi. Et l'essentiel du module 1, c'est l'outil physique, les mains. Donc ça, c'est vraiment, vous sortez de ce week-end-là, vos mains, ça va devenir des antennes à émission d'ondes qui font du bien. Et aussi, on apprend à générer de l'amour intentionnellement pour justement amplifier ce signal. Et puis dans la pratique, hein, c'est une formation essentiellement pratique. Il y a très peu de théorie. L'important, c'est de pratiquer. Hein. C'est pas un domaine à réfléchir, c'est un domaine d'action. Hein. C'est dans la pratique que ça se passe. Donc, on voit comment et on équilibre le système énergétique. On apprend à faire un soin, un auto-soin, donc un soin à soi-même, et à soigner à distance. Ça dès le premier module. Donc, les gens qui suivent la formation, avant de venir à la formation, doivent s'arranger avec une personne qu'ils connaissent pour qu'elle puisse recevoir un soin à distance. Ça permet aux personnes de vérifier directement à la sortie du module ce qui s'est passé, tout simplement. Alors, on apprend à utiliser ce potentiel, si vous voulez, que ce soit pour la santé ou la réalisation personnelle ou pour apaiser un conflit, le mode de travail est exactement le même. Donc, en fait, vous avez une espèce de couteau suisse en poche, je dirais. Donc, c'est vous-même, vous êtes un couteau suisse merveilleux. Et on apprend à utiliser cet outil dans tous les domaines de la vie. Voilà, tout simplement. Alors, après un mois de pratique, il y a le deuxième module qui suit. Là, on libère les mains parce qu'on va travailler avec la partie frontale du cerveau et l'outil physique le plus important, le cœur. Alors, bien entendu, on revoit dans la pratique le soin, l'auto-soin avec les nouveaux outils. Et donc, sur la fin du module, on pratique avec tous les outils, donc c'est-à-dire les mains, la partie préfrontale, le cerveau, et comme j'ai lu tout à l'heure, on va utiliser le souffle et le regard également. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est des applications spécifiques sur le squelette, comme notamment comment rééquilibrer un bassin. Si par exemple, vous avez un bassin qui est décalé de quelques centimètres de la droite par rapport à la gauche ou de la gauche par rapport à la droite, d'à côté la balance droite-gauche, si vous voulez. Et bien entendu que vous n'ayez pas une jambe plus courte que l'autre parce qu'on ne fait pas repousser des jambes. En tout cas, je n'ai pas encore fait moi-même pousser des jambes. Si c'est vraiment un problème d'équilibrage du bassin, en quelques minutes, vous savez rééquilibrer un bassin. Vous pouvez aussi travailler sur des scolioses, ce genre de choses. On apprend à faire tout ça. Et donc, utiliser l'ensemble des outils avec le principe de résonance, loi d'attraction, qui est en fait intrinsèque à l'utilisation du PPE. Comment l'intégrer le mieux possible dans votre quotidien professionnel et privé. Je vous donne aussi, pendant le module 2, un outil de développement de l'estime de soi, parce que c'est très important, parce qu'il y a, il y a quelque chose qui peut saboter votre travail quand vous utilisez votre PPE, c'est le doute. Et une mauvaise estime de soi, ça nous fait patauger dans le doute. Donc, je vous offre, c'est un petit bonus dans le module, c'est un outil de développement de l'estime de soi. Et donc, avec la formation, entre les 2 modules et après le deuxième module, on voit ensemble comment mettre en place votre planning personnel d'intégration, donc pour faire croître votre PPE jour après jour et vous assurer une réelle intégration, hein, que la formation vous serve pratiquement et réellement. Et après chaque formation, 8 jours après, on a rendez-vous en ligne pour un webinaire. Donc, ça nous permet de faire un débriefing avec le groupe qui a suivi la formation. Donc, ça permet de répondre à vos questions, de partager vos expériences et aussi de pratiquer un soin de groupe à distance pour se saluer sur la fin du webinaire. Voilà. Alors aussi,
bien entendu, les supports de cours, ça, je vous remets un support de cours à chaque module qui est complet, qui reprend le contenu détaillé du module. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, parce que je préfère que vous soyez dans la pratique pendant les modules plutôt que d'être dans le mental en train de vite écrire. Donc, tout le contenu est compris dans les supports de cours. Je vous propose aussi un service mail individuel pour toutes vos questions pendant 1 an ou voire plus. Hein, c'est pas, je suis pas très regardant à ça. Donc, si vous avez des questions en cours de route après les formations, ben, je me fais un plaisir d'y répondre sous 2-3 jours, parce que j'ai beaucoup d'emails en ce moment, donc je réponds pas forcément dans le quart d'heure, mais je réponds systématiquement. Et aussi, je vous invite sur la fin du module à créer vos groupes de travail à distance. Donc ça, c'est entre vous. Moi, ça ne me regarde plus du tout. Ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Et donc, ça vous permet de renforcer votre pratique, de vous entraider, de créer du lien entre vous. Donc ça, c'est des groupes de 4-5 personnes où vous vous donnez un rendez-vous. Enfin, je vous invite en tout cas à le faire fortement, à vous donner un rendez-vous hebdomadaire pour pouvoir travailler ensemble. Vous pouvez aussi travailler à plusieurs sur un objet donné, par exemple. Enfin voilà, ça c'est un groupe qui vous appartient à vous. Voilà, là c'est l'heure de l'exercice pratique, donc je vais reprendre la caméra. Donc vous allez me revoir. Rebonsoir. Donc pour l'exercice pratique qui va vous servir déjà à sentir l'énergie circuler, mais aussi ça va aller plus loin que ça, c'est que vous allez pouvoir déjà vous entraîner avec ça à apaiser des bobos, des douleurs, donc sur vos proches ou sur vous-même. Donc, si vous êtes prêts, ça va être assez rapide. L'exercice va être en 2 phases, on va dire. La première phase, ça va être comment sentir l'énergie. Et donc, ça va être très simple. Donc, pour les gens qui sont confortablement installés et qui n'ont pas d'accoudoir, bah, je vous propose de rester assis tranquillement. Pour ceux qui ont un accoudoir, vu qu'on va devoir bouger un peu nos mains, je vais vous proposer de vous lever. Je vais me lever avec vous. Voilà, comme ça, vous ne serez pas tout seul. J'espère que le câble de mon micro, voilà, comme ça, vous allez voir mes mains. Alors, c'est très simple. Je vous propose de vous tenir debout pour ceux qui sont debout ou assis pour ceux qui sont assis. Détendez-vous, respirez tranquillement, profondément. Voilà, on prend le temps, on prend quelques secondes pour se détendre. OK. Et donc, j'imagine que là, vous devez être prêt. Et donc, on va y aller. L'exercice consiste simplement à secouer vigoureusement vos mains pendant une quinzaine de secondes. Et une fois que vous avez fini de secouer vos mains, donc attendez, ne les secouez pas encore, je vais le faire avec vous, on le fera ensemble, ben vous allez simplement observer les sensations physiques dans vos mains, ce qui se passe dans la paume de vos mains et autour de vos mains. Voilà, juste observez la sensation, vous pensez à rien d'autre, vous allez juste être dans la sensation. Et ensuite, je vous demanderai de la décrire dans le chat. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Eh ben, on va secouer nos mains vigoureusement, comme ceci. Voilà, l'image est floue tellement ça va vite. Donc, je compte. 1, 2, 3, 4, vigoureusement. Hein, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on secoue, 12, 13, 14 et 15. Et voilà. Et maintenant, observez ce qui se passe dans vos mains. Je vous laisse quelques secondes. Voilà. Donc, expliquez dans le chat ce que vous ressentez dans vos mains. Quel est votre ressenti? Parce que là, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée. Nathalie, fourmillement, oui. Je vais faire une petite parenthèse pour Michel qui écrit « Cela me semble quand même une promotion pour votre formation ». Effectivement, ça l'est aussi. Il faut savoir que je suis un travailleur artisanal et voilà, donner des conférences comme ceci, ça me prend aussi beaucoup de temps. Et voilà, je fais aussi la promotion de mes formations, bien entendu, Michel. Voilà, donc picotement, chaleur, vague, de je ne sais pas quoi. Béatrice, l'énergie circule et cela picote, fourmillement. Je vois que Christiane a écrit plus de son. Est-ce que vous m'entendez toujours?
Donc voilà, décrivez vos sensations. Oui, sorte de fourmillement, picotement, tout à fait. Picotement dans les doigts. Oui. Merci Nathalie. J'avais l'impression que mes mains s'endormaient lors du mouvement. Oui, parce que je pense effectivement que secouer les mains de cette manière-là, ça influe sur la circulation sanguine aussi. Il faut savoir que quand on travaille avec l'énergie, parce que là on est en train de, si vous voulez, on est en train de ressentir la fréquence porteuse, si vous vous souvenez du début de l'exposé. Donc là, on est en train de développer la sensation physique de la fréquence porteuse. Très bien, Christiane. Comme une boule en mouvement dans chaque main. Très bien. Donc en fait, il faut simplement vous familiariser avec ça. Picotement dans les doigts, une circulation dans toute la main, mais plus sur la main gauche, plus que la droite. Effectivement, et ça c'est à force de vous entraîner, vous verrez que les deux mains peuvent arriver exactement au même type de sensation. Et alors la palette, comme vous l'expliquez très bien toutes et tous, c'est essentiellement des picotements, mais ça peut être aussi du chaud, du froid, une sensation de densité, de choses comme ça. Voilà, donc, et il faut savoir aussi que bon, là, c'est un exercice pour éveiller votre sensation physique, que vous n'aurez plus besoin de faire d'ici peu. Si vous vous entraînez tous les jours à ça, vous verrez que vous n'avez plus du tout besoin de secouer vos mains. Ça devient, vous aurez domestiqué la sensation, elle sera là quand vous en aurez besoin, immédiatement. Voilà, donc on va passer à la deuxième phase de l'exercice, si vous êtes toujours d'accord. Je bois un petit peu d'eau. Donc voilà, je vais me relever. Donc, pour les personnes qui s'étaient réassises, je vous invite à vous relever. OK, si tout le monde est prêt, on peut y aller. Alors maintenant, la phase 2 de l'exercice, ça va être de refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, mais peut-être un peu moins longtemps, parce que là, je pense que le système est déjà bien amorcé dans vos mains. L'énergie circule par vagues. En tant que thérapeute, nous avons l'habitude, tout à fait, Nathalie, merci. Voilà, donc phase 2 de l'exercice, on va resecouer nos mains. Et une fois qu'on aura fini de secouer les mains, on va les placer une face à l'autre, parallèles, comme ceci, et on va s'amuser avec la sensation physique de nos mains, à écarter nos mains très lentement, les rapprocher, et jouer avec cette sensation tout simplement, voilà, sans faire attention à quoi que ce soit d'autre. Restez vraiment à l'écoute de vos sensations physiques et rapprochez, écartez vos mains très, très, très lentement. N'allez pas trop vite pour les personnes qui n'ont jamais fait ça. Allez très lentement. Bien entendu, une fois que vous êtes entraîné à ça, vos mains, enfin, là, je ne sais pas écarter mes mains complètement parce que ça va être hors écran, mais vous pouvez les écarter au maximum et vous sentirez toujours cette énergie qui circule. Donc, voilà, on va faire la phase 2. Donc, on va secouer les mains, puis les mettre une face à l'autre. Et puis, je vais vous redemander de décrire la sensation une fois que l'exercice sera terminé. Ça vous va? Vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti, on secoue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vigoureusement. 7, 8, 9, et 10. Et on met nos mains une face à l'autre et on joue avec la sensation. On recule, on avance. Voilà. Et là, on va s'amuser comme ça pendant 2-3 minutes avant d'aller exprimer ce que vous ressentez dans vos mains par le chat. Voilà, donc prenez vraiment le temps d'être dans le ressenti et jouez avec vos mains.
Donc là, j'écarte beaucoup, peut-être pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Vous pouvez rester à quelques centimètres et faites ça lentement. Et amusez-vous et adoptez, domestiquez la sensation qui est dans vos mains, qui peut être différente d'une personne à l'autre. Hein. Donc ne vous formalisez pas sur ce que vous pouvez éventuellement lire dans le chat parce qu'il y a une multitude de sensations possibles et je ne vais pas vous en dire trop pour ne pas vous influencer justement. Soyez simplement à l'écoute de vos propres sensations. Voilà. Et quand vous sentez bien quelque chose là entre vos mains, bah, je vous invite à écarter de plus en plus les mains. Tant que vous êtes dans la sensation, écartez de plus en plus les mains. Espace solide, doux et élastique, brillant, picotement, vibration doigt, activation des différents moyens informatifs, circulation, biothermie, bioélectricité et magnétisme. Ouais, continuez. Hein. Je vous laisse un peu le temps de domestiquer la sensation. Vous pourrez ensuite décrire dans le chat tranquillement. Voilà, Alissandre ne dit pas grand-chose, mais de temps en temps, un peu comme s'il y avait un lien invisible qui relie mes deux mains. Voilà, par exemple. Et c'est très bien, Alissandre. Donc, je vous encourage à continuer parce qu'en fait, cette sensation, je vais me rasseoir, cette sensation s'amplifie avec la pratique. Comme des fils qui relient mes mains. Voilà, vous voyez, il y a des descriptions relativement différentes. Ouais, merci Nathalie de ne pas intervenir, mais je suis d'accord avec ce que vous proposez. Merci. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, en fait, ce que vous avez développé là, c'est la sensation physique de la circulation de l'énergie entre vos mains. Maintenant, ce que vous pouvez en faire de ça, ben, c'est par exemple si vous avez une personne, un proche qui a une douleur quelconque, ben, vous pouvez placer la zone endolorie entre vos deux mains et commencer simplement à jouer. C'est même c'est un amusement presque, à jouer avec la sensation physique, juste à laisser circuler l'énergie entre vos mains en étant concentré sur la zone. Donc, si par exemple, je ne sais pas, une douleur au genou, je vais essayer de vous montrer mon genou. Non, je ne sais pas le monter assez haut. Voilà, vous pouvez très bien jouer comme ça avec vos mains autour. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire sur vous-même ou sur quelqu'un ou sur un animal aussi qui a des douleurs ou de l'arthrose. Ou vous pouvez travailler sur absolument tout. Voilà. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc ça, entraînez-vous, vous verrez, ça se développe super facilement. Ça, il n'y a pas besoin de passer par un maître, une initiation ou quoi. C'est des facultés naturelles, c'est archi simplissime. Donc entraînez-vous, amusez-vous avec ça, c'est quelque chose de joyeux, mettez de la joie dedans. Alors au niveau de l'intention, ce que vous allez poser comme intention sur votre travail, parce que si vous ne faites rien, si vous ne pensez à rien, je vous félicite si vous arrivez à ne penser à rien, ben ça va déjà améliorer, ça va déjà apaiser la douleur. Maintenant, si vous posez là-dessus une intention d'apaisement ou de détente, vous allez augmenter l'impact de votre travail. Alors, je vais juste vous donner encore un petit truc de sécurité par rapport à ce travail-là. C'est que quand vous faites ce genre de travail, n'enlevez jamais la douleur. Donc, intentionnellement, ne prenez jamais la douleur de quelqu'un. Ça, c'est le défaut et le problème de beaucoup de praticiens, notamment des magnétiseurs, qui font du super boulot, mais qui par moments peuvent attraper des soucis
de leurs patients ou de leurs clients parce qu'ils enlèvent quelque chose. Et quand on prend quelque chose, on le reçoit. Donc alors, c'est aussi ce qui fait qu'il y a souvent des rituels de nettoyage, passer les mains sous l'eau ou utiliser des objets de transfert pour enlever la douleur et puis après passer par le feu. Toutes ces choses-là fonctionnent, mais c'est risqué et c'est pas nécessaire. À partir du moment où mentalement vous ne retirez pas la douleur, vous pouvez considérer la zone que vous traitez comme déjà guérie, en parfaite santé. C'est déjà réglé et ça suffit amplement. Après, là-dessus, vous pouvez ajouter, si vous savez le faire, des sentiments d'amour. Parce que ça, c'est vraiment l'émotion la plus cohérente, donc qui va faire le plus de bien. Et vous ne devez pas vous mêler du processus, vous n'avez pas besoin de connaissances particulières en anatomie, ni de vous mêler de comment va se régler les choses. Ça, c'est ces facultés qui le règlent pour nous. Vous voyez comment c'est simple, quoi. Mais surtout, surtout, hein, ça je vous le demande, n'enlevez pas la douleur, ne retirez jamais le mal. Ça c'est la route pour se planter ou pour avoir des petits problèmes. Voilà. Donc là, on touche doucement à la fin de l'exercice. Et je pense que je vais remettre le diaporama en route. Donc là, vous avez des outils, entraînez-vous, amusez-vous avec ça, hein. Vous voyez que c'est quelque chose qui peut être fait tranquillement, sans. C'est même sympa à faire, hein. Jouez avec les sensations. Vous verrez que les sensations diffèrent aussi à différents moments de la journée. Vous pouvez les sentir plus forts, moins forts, du chaud, du froid, comme une sensation de matière molle entre les mains, des fils. Ça, c'est vraiment à vous d'explorer vos propres sensations. C'est très personnel. Voilà. Et expérimentez. Amusez-vous. Voilà. Donc, je vais reprendre le diaporama. Voilà, donc voilà, on a fait l'éveil du guérisseur. Soyez à l'écoute de vos sensations physiques. Voilà, ça c'est vraiment le plus important. Et nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Et vous pouvez maintenant poser vos questions dans le chat. Alors, Christiane, avant une séance de réflexologie plantaire, ça apporte quelque chose? Oui, absolument. En fait, il n'y a pas de pratique dans laquelle ça n'apporte rien. Donc en fait, comment tourner ça positivement? Ça apporte dans toutes les pratiques, Christiane. Qu'elles soient médicales, paramédicales, thérapie douce, euh, relation d'aide. Vous voyez en fait que là, on a un outil qui peut nous servir dans tous les domaines du vivant. Donc on peut travailler sur tout type de problèmes de bien-être et de santé. Mais pas que. Daniel a des fils entre les mains, ouais, tout à fait. Merci Christiane aussi. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Alors Nathalie, y a-t-il un truc simple pour se débarrasser des émotions toxiques? En fait, les émotions, je dirais, je les classifierais plutôt en deux types. Je dirais désagréables et agréables, parce que ce qui est désagréable n'est pas forcément négatif, hein, parce que c'est toujours là pour nous apprendre quelque chose. Un truc simple, je pense d'abord, c'est se détendre. Donc respirer. Bien respirer profondément par le ventre. Et ensuite, entraîner son esprit à se focaliser sur des belles choses. Oui, Nathalie. Parce qu'on a des habitudes mentales. En fait, un mental non entraîné, c'est un mental un peu fou, quoi. Il fait ce qu'il veut, quoi, alors que il fait un peu de nous son esclave, alors qu'il devrait être notre outil une fois qu'il est entraîné. Voilà, Nathalie, est-ce que j'ai répondu à votre question? Michel,
Les intentions de bienveillance et d'amour, la zone péricardiaque est la plus diffusante car elle cumule la thermie, la bioélectricité, le biomagnétisme, sans doute une information encore plus subtile qui est la présence psychique. Les IRM montrent le sentiment d'amour. Effectivement, Michel. Alors, ce que je dirais, c'est que le thermisme, je dirais oui et non. En fait, le thermisme, effectivement, aura un impact quand vous travaillez sur quelqu'un qui est devant vous, mais quand la personne se trouve à 1000 km, je pense que le thermisme n'a pas trop d'impact sur une personne qui est à 1000 km ou à 5000. Parce que ça, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ça fonctionne à distance de la même manière que ça fonctionne devant vous. Merci Nathalie. Merci Dorine. Oui, et ça pour répondre à Michel, non mais bien le magnitude. Euh, je pense que vous parlez de magnétisme. Mais je ne suis pas certain parce que au niveau de la portée des ondes magnétiques, y a un autre phénomène qui rentre en ligne de compte dans ce type de travail qu'on ne mesure pas encore très bien aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de distance. Alors que même les ondes radio ont une portée limitée, les ondes électromagnétiques aussi, et donc je suppose qu'il se passe autre chose. Alors, il faudrait peut-être aller chercher effectivement du côté des ondes scalaires. Alors, Christiane pose la question, doit-on secouer les mains ou un simple frottement des mains avant le travail est-il suffisant? En fait, une fois que vous êtes entraîné, Christiane, vous n'avez plus besoin ni de frotter les mains, ni de les secouer. Ça devient, c'est de toute manière des fonctions innées qu'on a, qui dormaient, on va dire, hein, voilà, qui dormaient en nous et qu'on a simplement réveillé. Et que maintenant, vu on a vraiment pris conscience physiquement de ce que c'est, on n'a pas besoin de secouer les mains ou de les frotter. Maintenant, au début, bien entendu, faites-le. Je vous invite à le faire du temps que ça devienne absolument tangible et que vous en ayez plus besoin. Voilà, j'espère que je vous ai bien répondu, Christiane. Alors, traitement de rougeur de visage par cet exercice, comment? En fait, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord bien vous mettre à l'aise avec la sensation physique, et après, vous pouvez simplement jouer avec vos mains en face de votre visage, avec la sensation physique dans les mains, bien entendu. Et faites des mouvements très lents. Hein. D'ailleurs, si vous voulez apaiser un stress plutôt qu'une douleur, soyez vous-même très calme, hein, parce que vous allez inviter la personne quelque part à vous rejoindre. Donc, il est très important d'être très calme, bien apaisé, de faire des mouvements lents. Alors Daniel, pour le moment, la formation ne se fait qu'à tourner. Et oui, pour le moment. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais je suis tout à fait ouvert à donner la formation pour le moment partout dans le monde. Donc si vous pouvez réunir un groupe, moi je peux me déplacer, donner la formation partout. Voilà, donc ça, je vous demande de prendre contact avec moi directement pour qu'on voit ce qui est faisable ou pas. Mais pour le moment, toutes les formations ont lieu à tourner. Alors, Dorine, est-ce que votre méthode est similaire aux méthodes utilisées pour entrer en communication avec les animaux? Alors, je dirais que cette méthode n'est pas une méthode de développement de facultés médiumiques. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui les développent suite à des soins ou à des formations, mais ce n'est pas l'objet de la formation. Donc, de toute manière, c'est une histoire de communication, hein, parce qu'on se connecte avec une personne, avec un animal. Donc, effectivement, et la personne qui reçoit le soin le sent à l'intérieur d'elle. Hein. Donc, c'est pas l'objet de la formation, Dorine, mais il y a des personnes, souvent, au sortir des formations, qui développent ce type de facultés, en plus de ce qu'on a vu au niveau du PPE. Quoi. Oui, Christiane, soulager une épine calcanéenne. Vous pouvez travailler sur absolument tout. Maintenant, quand c'est des problèmes d'arthrose, par exemple, épine calcanéenne, ça prend souvent du temps. Je peux d'ailleurs vous raconter comment le docteur Legrain dont j'ai parlé tout à l'heure, avec qui on a adressé la liste, s'est intéressé à mon travail. C'est que ce monsieur prenait des cours de guitare chez moi, en fait. Et
il arrive un jour à un coup, il ne pouvait plus serrer pincer son manche, donc jouer les notes avec sa main gauche parce qu'il avait un problème d'arthrose dans le pouce. Et donc, je lui ai proposé, c'était il y a très longtemps, je m'entraînais, de prendre des séances de soins à la place des cours de musique. Et on a fait 10 séances et bah, il a récupéré son pouce et il joue. Bah, je sais que pendant très longtemps, il a joué plus que moi parce que moi, je m'étais complètement investi dans la pratique du PPE, donc je faisais moins de musique à cette époque-là. Là, ça a tendance à se rééquilibrer un peu. Je réintègre le paramètre musical dans ma vie petit à petit. Mais en 10 séances, il pouvait rejouer, quoi. Et il jouait. Des fois, je le jalousais pas, je le charriais un petit peu avec ça. Je lui disais, mais c'est quand même terrible, tu joues plus que moi. Alors que il était plutôt assez mal barré, quoi. D'ailleurs, on avait prévu d'immobiliser sa main. Un spécialiste de la main avait prévu de l'immobiliser pendant un certain temps. Et ça, il n'en a pas eu besoin. En fait, Michel, psychologue responsable d'un centre psychomédical, nous y employons les soins énergétiques, mais pour être très simple et utile, il n'est pas toujours efficient car c'est le patient qui nous autorise. Sinon, vous pouvez ouvrir une porte de sa réalité et pourra se sentir intrusé. Alors là-dessus, effectivement, au niveau de l'éthique, moi, je ne pratique jamais sur une personne qui ne me l'a pas demandé. On est d'accord avec ça. D'un autre côté, il faut savoir que votre PPE, il fonctionne tout le temps, que vous le sachiez ou non. En fait, donc au départ, on ne le sait pas. Mais cette chose-là est en action en permanence, quoi. Donc, ce qui veut dire que quand vous émettez une pensée d'amour envers une personne, vous êtes en train de lui faire du bien à différents niveaux aussi. Donc ça peut vous inviter aussi à réfléchir que les pensées plus désagréables envers des gens ou des choses ou des situations vont impacter les gens, les choses, les situations. Donc en fait, si vous voulez, on est en permanence en train de l'utiliser. Et donc ça, pour penser en bien à quelqu'un, on ne demande pas l'autorisation, hein. Donc ça, je pense que déjà au niveau de l'état d'esprit, euh, c'est important de se conditionner à générer des bonnes pensées de manière permanente parce qu'on fait déjà, entre guillemets, un soin à tout ce qui nous entoure. Maintenant, effectivement, au niveau professionnel, moi, j'invite les gens à ne pas forcer les choses, quoi. Donc, de ne pas donner de soins si quelqu'un ne l'a pas expressément demandé ou en tout cas ne pas lui avoir proposé au préalable et avoir eu l'accord de la personne. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à Michel. Alors, l'imposition des mains doit durer combien de temps? Bah, ça, tout dépend de votre ressenti. Moi, je sais qu'en général, les séances que je donne, elles ont une durée moyenne de 40 minutes, tout en sachant que déjà, quand j'accueille, les séances durent beaucoup plus longtemps chez moi. Je garde les gens assez longtemps parce que on fait tout un bilan et on voit un peu aussi ce que la personne, elle, peut corriger vis-à-vis des problèmes qu'elle rencontre, quoi. Donc, je travaille déjà de manière globale sur la personne quand je l'écoute. Là, je suis déjà en train de faire circuler l'énergie. Puis après, je l'installe et la durée du soin chez moi dure environ 40 minutes. Bah, des fois, ça dure un peu plus, quoi. Voilà. Mais fiez-vous surtout à ce que vous ressentez. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à Christiane. Oui, alors Tiziana, cet exercice doit se pratiquer durant combien de temps? Plusieurs secondes, plusieurs minutes? Bah, en fait, moi je dirais qu'au départ, entraînez-vous le plus possible. Quand vous avez un moment, ne serait-ce que quelques minutes, jouez avec ça parce que ça va s'épaissir, enfin s'épaissir. La sensation va devenir de plus en plus tangible et immédiate. Donc plus vous allez vous amuser, plus vous allez le sentir facilement et plus le flux va être puissant. Voilà. Donc, si vous en avez l'occasion, faites-le tous les jours, plusieurs fois. Et là, c'est comme un instrument de musique, par exemple. Il vaut mieux pratiquer ne serait-ce qu'une petite demi-heure ou un quart d'heure par jour qu'une seule fois le dimanche. Parce que vous intégrez beaucoup plus en pratiquant avec régularité.
Voilà, j'espère avoir bien répondu à Tidiana. N'hésitez pas à me reposer la question ou à exactement me reposer la question si je ne vous ai pas bien répondu. Alors, Béatrice, sans compter le choc en retour, là, j'ai peut-être loupé une remarque de Béatrice. Je vais descendre un peu dans le chat. Ah, Béatrice. Oui, je sais, il y a des gens. Je peux même vous dire qu'en ce moment, il y a un chirurgien orthopédique qui suit la formation qui vient d'Alger. Donc, effectivement, ça fait du chemin. Euh, Moi, je vous encourage à vous déplacer ou alors peut-être éventuellement à organiser une session dans votre région, Béatrice. Je ne fais pas la formation en ligne via webinaire. Je suis pas partisan de ça pour le moment. Peut-être que à l'avenir, je pourrais peut-être faire un DVD d'entraînement pour que les gens puissent le faire chez eux, mais pour le moment, c'est les formations présentielles. Comme ça, j'encadre bien les gens. Voilà. Parce que je trouve que c'est important de le transmettre correctement. Donc voilà, Béatrice. Alors le choc au retour, j'ai pas compris. Je sais pas. Ah oui, si on a en fait, tout nous revient, Béatrice. Ok, si on a une mauvaise pensée, absolument, tout nous revient. Donc c'est vraiment important d'avoir une hygiène mentale pour qu'il nous revienne. C'est un peu, c'est ça, hein, le principe de la loi d'attraction, c'est d'émettre des pensées qui vont générer des circonstances qui vont nous arranger. Ouais, tout à fait. De toute manière, pour répondre à Michel, bien sûr, un mental calme, bienveillant du praticien est indispensable. Il faut faire attention lorsque la personne est fragilisée. En fait, il faut faire attention tout le temps. Je pense qu'il est important, quand on donne ce type de soins, d'avoir une propre hygiène mentale et corporelle. Euh, ne pas, ne pas donner un soin sans s'être préparé un peu. Donc, être sûr d'être calme, d'être dans l'amour, ça c'est vraiment le plus important. Donc ça rejoint, euh, je crois que j'ai lu Dorine, absolument, parce que l'amour, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, parce que tout le monde n'a pas forcément eu la chance de recevoir de l'amour hein, dans sa jeunesse, où on peut quand même apprendre à en générer. Et de toute manière, je pense que cet état émotionnel, donc d'amour, c'est la solution à quasi tous les problèmes des humains. Dorine, les soins à distance, c'est bien distance illimitée, point d'interrogation. Alors, de ce que moi j'ai expérimenté, je dirais oui, mais je n'ai pas expérimenté de faire des soins sur quelqu'un qui se trouvait dans l'espace, donc hors de l'atmosphère. Donc, je ne sais pas si le champ de propagation est lié au champ magnétique de la Terre ou pas. Mais en tout cas, si quelqu'un se trouve sur la Terre, la map monde, la distance est illimitée. Et il est possible que ça fonctionne aussi avec un astronaute, mais je n'ai pas eu encore l'occasion de faire cette expérience. Quoi. Oui, tout à fait. Béatrice dit que les Russes ont mis au point des techniques quantiques pour les astronautes. Ils ont fait des appareils, je ne sais plus leur nom, mais qui leur permet de faire des bilans de santé très pointus et très précis avec des appareils électroniques et qui permettent en fait de redynamiser les organes qui en ont besoin ou les parties, les tissus, voilà, c'est du biofeedback, je pense, de la biorésonance. Alors, au niveau de l'intention, Daniel, l'intention que vous pouvez donner, c'est de visualiser la partie que vous traitez, hein, donc pour enlever une douleur, comme complètement apaisée, en pleine santé. Donc vous n'enlevez pas la douleur, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous pouvez immerger cette zone d'amour et de la voir comme déjà guérie, complètement soignée. Et plus vous serez concentré dans ce que vous faites, plus vous verrez vos résultats s'accroître. Voilà, Michel, l'amour ouvre la personne, mais les mauvaises intentions peuvent néanmoins atteindre la personne fragilisée. De toute manière, d'où l'importance d'avoir sa propre hygiène mentale. C'est pas tout s'amuser comme ça demande de s'investir dans ce qu'on fait. Et plus on est investi dans ce qu'on fait, mieux on travaille.
Michel, si je vous ai bien répondu ou pas, dites-le moi. Hein. La notion d'enlever la douleur, pour Daniel, peut-on revenir sur cette notion d'enlever la douleur? Oui, il ne faut pas prendre, il ne faut pas enlever, il faut simplement laisser circuler, aimer et visualiser comme guéri. On n'a pas à se mêler des processus. Enfin, on peut s'en mêler si on veut, mais on prend des risques. D'accord, Daniel? Donc, parce que j'étais en train de lire en même temps que je terminais de vous répondre. Donc, nous, on ne se mêle pas. Enfin, je vous invite à ne pas vous mêler des processus. La machine le fait, enfin, la machine humaine, la machine nature fait ça pour nous. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est être catalyseur de l'énergie et de l'informer de la meilleure qualité possible. On ne doit pas s'occuper du problème. Nous, si vous voulez, on crée du bien-être. Enfin, on crée. On invite au bien-être. Voilà, c'est plutôt ça. On invite au bien-être, à la santé. On ne s'occupe pas des problèmes, on s'occupe du bien-être. Vous saisissez la nuance? Donc, les problèmes, on ne s'en occupe pas. On s'occupe de générer du bon, de la santé, du bien-être, de l'amour. Alors, Christiane, sur l'épine calcanéenne, la position des mains a-t-elle de l'importance? Ben, oui, en fait, l'idéal, c'est de prendre la zone entre vos mains. Maintenant, si c'est sur vous-même, vous pouvez vous entraîner. Je ne vais pas vous donner toute la formation ici, mais vous pouvez, par exemple, orienter vos mains de telle manière à ce que vous irradiez la zone en question. Et ça, vous allez le sentir dans votre corps. En vous entraînant un peu, vous allez sentir, ça va être comme si votre main, elle avait un rayon. Et c'est certainement ce qui se passe, mais on ne le visualise pas, on ne sait pas le voir. Enfin, je parle belge, on ne peut pas le voir. Il est invisible pour l'œil humain, en tout cas. Et donc, ce rayonnement, en fait, vous le sentez dans votre corps. Vous pouvez vous promener dans tout votre corps avec ça. Donc, soyez surtout attentive à votre ressenti physique. Christiane, ok, merci. Et oui, et je vous félicite aussi, exactement. Merci Dorine, qui me demande de vous féliciter parce que vous êtes des gens qui cherchaient des solutions au bien-être et d'entrer dans l'amour. Effectivement, merci et félicitations. Mais les félicitations, c'est de Dorine. Moi, je vous encourage. Je vous encourage et je vous remercie du fond du cœur déjà d'avoir tenu jusque-là parce que je pense que ça fait un petit peu plus d'une heure et demie que vous êtes en ligne, qu'on est tous en ligne. C'est super. Donc bravo. Ou s'il y a des personnes malentendantes, je vous dis bravo avec les mains. Voilà. Donc bah, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous souhaite aussi de vous amuser avec ce qu'on a vu ensemble là tout à l'heure, parce que vous verrez que c'est quelque chose de très très simple à apprivoiser, même pour ceux qui l'ont senti tout légèrement. Ne vous posez pas de questions, soyez dans la sensation physique, continuez à explorer vos facultés psycho-énergétiques. Voilà. Et donc je suis à votre disposition pour répondre à des questions éventuellement par mail, par téléphone. Voilà. Et puis je vous souhaite une bonne vie, une bonne continuation. Merci encore d'avoir participé activement et bah, à très bientôt certainement. Alors, niveau de compétences, qu'entendez-vous, Daniel, par le niveau de compétences? En fait, à la sortie des modules, moi, ce que je vais répondre comme j'ai compris votre question, c'est que vous savez utiliser parfaitement vos mains, votre cœur et la partie préfrontale efficacement pour faire des soins, travailler donc sur du bien-être mental, physique, émotionnel, ou sur de l'apaisement de conflits, ou sur de la réalisation personnelle, tout ce qui comporte la loi d'attraction. Vous aurez aussi appris à générer de l'amour de manière volontaire et consciente. Vous aurez aussi appris à vous détendre profondément et à calmer votre mental, mettre votre mental à zéro. Vous aurez tout cet acquis. Bien entendu, cet acquis se développe par la pratique. Donc en fait, vous sortez, vous savez travailler, vous sortez des modules, mais vous devez travailler pour, ne serait-ce déjà, une, l'entretenir et deux, le développer pour aller encore plus loin. Voilà, donc dites-moi Daniel si je réponds bien à votre question.
Voilà, bah, je pense que je vais clôturer là la conférence. Donc je vous remercie encore d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et peut-être qu'on se rencontre en live très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.